c'est la première fois que j'ai eu ces céphalées. Donc, ces céphalées qui sont accompagnées de nausées, de vomissements parfois, une photophobie, une sensibilité à la lumière avec une phonophobie. D'autres symptômes, on a un syndrome méningé souvent non fébrile. À l'examen clinique, on trouve une raideur de la nuque avec un signe de Kürnik et de Brudzinski positif. On peut trouver aussi des crises convulsives, on peut trouver des signes d'hypertension intracrânienne en rapport avec l'importance de l'hémorragie, des troubles de la conscience, des signes de focalisation témoignent l'existence d'un hématome intraparenchymateux. Donc, l'examen clinique du patient, c'est un examen clinique qui doit rechercher surtout les conséquences neurologiques, les troubles de la conscience, les déficits moteurs et oculomoteurs. Rechercher un syndrome méningé clinique et les modifications cardiovasculaires et respiratoires. À la fin de l'examen clinique, on peut classer le patient selon la gravité et l'importance de l'hémorragie méningée en grade 1, 2, 3, 4, 5, selon la classification WFNS. Bon, pour la classification de HNTS n'est plus utilisée. La classification WFNS basée sur le score de Glasgow. Donc, pour le grade 1 et 2, c'est une hémorragie méningée minime. 3, 4, 5, c'est une hémorragie sous-arachnoïdienne grave. Donc, pour les facteurs de risque, certains patients présentent certains facteurs, c'est-à-dire les patients qui présentent ces facteurs-là ont plus de risque de développer une hémorragie méningée que les autres. Donc, parmi ces facteurs de risque, les femmes âgées, le tabac, l'hypertension intracrânienne, la consommation d'alcool et les antécédents familiaux. Troisième question, comment savoir si l'on fait une hémorragie